Catherine Ney, on est dans la dernière ligne droite de cette campagne aux européennes. Finalement, dans les sondages, les scores des uns et des autres sont plus ou moins les mêmes. Comment est-ce que vous voyez les forces en présence des uns et des autres ? Il y a les sondages, et puis moi, si vous me posez la question dimanche soir, j'y verrai plus clair. Voilà, même si le vote... Vous parlez comme les politiques. Non, mais même si le vote des Français est à peu près fixé pour 76%, 72% d'entre eux, on verra, je ne sais pas. Donc, et on va... Est-ce qu'il y en a, ces derniers temps, parce qu'il y a beaucoup de débats aussi à la télévision, il y en a qui gagnent des points et il y en a qui perdent des points. Est-ce que vous avez observé ça ? Toujours. Un petit peu, toujours, à la marge, un petit peu. Mais enfin, personne n'a chuté, a fait une dégringolade de 10 points ou personne n'a augmenté de 10 points. Il n'y a pas eu de bévue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de bévue qui coûterait en gros plusieurs points à l'un ou l'autre des candidats. Il y a une donnée que je trouve très intéressante. L'INSEE a fait une note sur les élections européennes et est-ce que vous savez combien il y aura d'électeurs en plus à ces élections européennes par rapport à celles de 2019, c'est-à-dire les dernières élections ? Vas-y. 2,2 millions de personnes en plus inscrites sur les listes électorales. Et je suis très curieux de voir s'il y a un impact et de savoir quel impact. Qui s'est inscrit Et qui c'est absolument. Alors, est-ce que ce sont des Européens ? Alors là, ce sont des Européens. Là, vous parlez pas de la France. Vous parlez de l'Europe en général, c'est ça ? Ah non, là, je parle de la France. Là, c'est la France. Oui, parce que c'est l'INSEE, pardon. C'est considérable. Ah oui. C'est considérable. Sur un seul pays, c'est considérable. Et il y a notamment, alors, l'analyse est faite aussi par département, pardon, et il y a un département, la Seine-Saint-Denis, qui compte beaucoup plus d'électeurs. Est-ce que c'est pour la France Insoumise, par exemple, qui a beaucoup de députés dans ce département, est-ce que ça va lui permettre de transformer l'essai, de faire un meilleur score, alors que pour le temps, la France Insoumise n'est pas très haut dans les sondages pour l'instant pour ces européennes. En attendant, elle a toujours une campagne marketing qui est idéologiquement basée sur justement un réservoir de voix qui vise un certain électorat. Là, en l'occurrence, on l'a encore vu en début de semaine avec le drapeau palestinien au cœur de l'Assemblée nationale. Ça devient. Non, mais sûrement qu'il y a eu on a incité les jeunes dans des quartiers à s'inscrire sur les listes électorales. Donc c'est ça. Voilà. Est-ce que ça marche encore, cette stratégie de... Je ne vais pas reprendre le mot, enfin, c'est le mot qu'on reprend assez souvent, c'est la bordélisation. Est-ce que cette stratégie disruptive de brandir ou de s'habiller, par exemple, en vert, en blanc, en rouge et en noir au cœur de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est payant encore ? Je ne sais pas si c'est payant. En tout cas, la semaine dernière, il y avait monsieur Deloglu, qui est un très proche, qui avait pris le drapeau et qui a été Deloglu et qui a été sanctionné. C'est pas de la glu, mais c'est Deloglu. Qui a été sanctionné, 15 jours de retrait, d'absence et de retrait de... Ce qui n'a pas été décidé, je crois, pour Madame Keke. Mais pas encore, parce que la présidente a dit qu'on allait se concerter pour voir. Donc, ça veut dire que, quelle que soit la sanction, je veux dire, l'imam caché donne des ordres pour continuer. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a quand même un pouvoir il est persuadé que c'est la radicalisation qui va payer. Et donc, il est sur cette ligne-là. Et donc, c'est la ligne insurrectionnelle qu'il enseignait déjà en 2012. On avait retrouvé des archives dernièrement. Donc, et puis, il participe à la libération de la parole antisémite. Et il a eu une phrase incroyable quand il demande faites un test sur la sensibilité comparée, essayez de comparer le martyr de Gaza et celui du ghetto de Varsovie. Eh bien, vous verrez la différence dans la capacité d'indignation. Et ça, moi, je trouve que cette phrase-là est épouvantable parce qu'il gomme tout d'un coup la mémoire douloureuse de la Shoah. Je veux dire, tout ce qui est, la destruction, le génocide juif. Et là, c'est la comparaison entre ce qui arrive à Gaza et qui est horrible et qui mérite notre grande affliction, notre compassion et que ça s'arrête. Mais on ne peut pas mettre sur un même niveau et oser dire qu'en comparaison, c'est plus émouvant de voir ce qui s'est passé à Gaza, qui est dur, que les 6 millions de morts dus au régime nazi. Ça, c'est pas possible, quoi. Voilà. Louis de Ragnel. Catherine, encore une fois, a raison. Ça me gêne de... Non, mais vous n'aimez pas être en accord avec les débatteurs ? Ah ben si, moi avec Catherine j'aime beaucoup. Non mais vous n'osez pas. Catherine, mais cela dit, qu'est-ce que vous voulez répondre ? Évidemment. Mais en fait, il y a tout ça est très conscientisé, tout ça est choisi. C'est une stratégie méthodique de la part de la France Insoumise.
De Mélenchon. De Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et les autres n'osent pas, ils sont pas tous d'accord, mais absolument. Mais bon, il y en a qui disent ne pas être d'accord et qui hier dans l'hémicycle étaient déguisés avec une couleur du drapeau palestinien. Voilà, donc, exactement. Bon, il y a un moment quand on n'est pas d'accord, on part normalement. Mais je suis d'accord. Moi, ce que j'observe quand même, c'est que, en tout cas, on va voir ce que donne le résultat de ces élections européennes. Mais Raphaël Glucksmann, Place Publique, le Parti socialiste, qui ce soir est crédité entre 15 et 16%, globalement, attire aussi tous les déçus de Jean-Luc Mélenchon, qui ne se retrouvent absolument pas dans cette ligne indigéniste, racialiste, antisémite. Donc, on voit que Jean-Luc Mélenchon essaie de faire le carton plein dans cet électorat, justement, qui se retrouve dans ce qui vient d'être dit, mais cet électorat-là ne représentera pas dans les prochaines années 40 ou 50% de la population. Donc, je pense que Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire éclater la NUPES parce qu'il voit bien que progressivement, il est en train de devenir, ou il risque de devenir minoritaire. La NUPES, donc, ne se fera plus, n'existera sans doute plus. Et lui pourra légitimer, à travers cette radicalisation dans le discours, son projet politique qui est de ne pas passer par les urnes et qui est de passer par la rue, par la disruption, par l'organisation de troubles à l'ordre public, parce que c'est ça, en fait, ce qu'il veut. Vous savez, quand Jean-Luc Mélenchon appelle à la 6e République, c'est pas une 6e République votée par les Français dans les urnes. C'est une 6e République qui peut survenir à l'issue d'une révolution. Donc, il n'est pas dans un combat qui est uniquement légaliste et démocratique, c'est-à-dire à travers le vote. Mais il avait lui-même signé la fin de la NUPES en disant que c'était fini, donc il les méprisait, il leur avait dit que ça ne les intéressait plus, donc il est dans une autre logique, ça c'est sûr. Et oui, il est en partance pour 2027. Et il y a un parti qu'il faudra regarder avec intérêt, Europe Écologie Les Verts. Et oui, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Europe Écologie Les Verts, c'était la surprise. Vous savez, à toutes les élections européennes, les partis de très à gauche, d'extrême gauche, ils sont toujours très nombreux. Il y en a toujours Est-ce qu'ils vont faire 5% ? Il y en a toujours un qui écrase les autres. Et la dernière fois, en 2019, c'était Europe Écologie Les Verts. Ils avaient pu avoir 14 députés européens. Si, après-demain, dimanche, ils ont moins de 5% des voix, ils passeront de 14 D'où l'appel à 0. Encore réitéré sur CNews et Europe 1 de Manon Aubry, justement, d'appeler plutôt à voter LFI plutôt que pour les Verts. Merci beaucoup Louis de Ragnel et Catherine Ney. Dans un instant, on file à Roland Garros. À tout de suite sur Europe 1.